entre notre invité et un contradicteur qui exerce dans le secteur de l'économie numérique. Et cet invité que nous recevons en cette deuxième partie, il s'agit de M. Charles Boukinda. Bonsoir. Bonsoir madame. Je vais revenir brièvement sur votre parcours. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique de Massoukou, de l'Institut national des sciences de gestion de Libreville. Vous avez également un MBA de HEC Paris et vous êtes cofondateur de l'entreprise Digitech Africa. Et c'est dans ce cadre-là que nous vous recevons, car il s'agit de l'entreprise qui aura permis à des milliers d'étudiants de s'inscrire en ligne à l'université Omar Bongo. Billing, c'est une PME gabonaise, c'est l'aventure de 3 Gabonais. Félicien qui travaille chez Gemalto, une entreprise donc, internationale aux États-Unis. Silver qui a travaillé au Gabon et qui travaille aujourd'hui entre le Gabon et la RDC, et moi-même, qui a été créée en 2014. Cette entreprise a développé une plateforme qui s'appelle e-billing, qui vient résoudre des problématiques de paiement mobile pour les commerçants. En fait, cette plateforme a donc été utilisée pour collecter les frais d'inscription pour l'année en cours à l'université Omar Bongo, indépendamment du moyen de paiement qu'utilise l'étudiant. Alors, le ministre Alain-Claude Bilé-Bidé nous l'a dit, l'économie numérique est là, mais qu'est-ce qui vous manque? Vous pouvez directement vous adresser à notre invité. Effectivement, des investissements importants ont été faits. Donc, nous avons des infrastructures aujourd'hui pour ce qui est de la fibre optique, par le câble sous-marin, deux investissements, SAT3 et ACE. Est-il possible d'envisager au Gabon une école d'excellence dans le numérique? D'abord, je vous remercie et je vous félicite pour votre initiative. Et c'est une très bonne chose qu'il y ait dans le secteur du numérique des startups gabonaises qui se développent. Et franchement, je crois que de ce point de vue, nous n'avons pas du tout à rougir. Il nous faut effectivement lever un certain nombre d'obstacles. Et nous avons, pour ce faire, tenu d'importantes sessions. Quelques temps après ma nomination, nous avons tenu une table ronde du numérique au Gabon pour précisément mettre des acteurs autour d'une table avec le département ministériel et voir ces différentes problématiques auxquelles les uns et les autres sont confrontés. Nous avons également, dans le cadre du Haut Conseil pour l'investissement, j'ai passé, je crois, 2 journées au niveau de Agongé, discuter avec des opérateurs pour voir les problématiques que vous soulevez, qui sont des problématiques liées au parcours qui est le vôtre aujourd'hui. Il faut que dans ce secteur, comme dans d'autres, il y ait un certain nombre d'initiatives qui soient engagées, notamment en termes d'incitation. Incitation fiscale, incitation douanière, travailler à faire en sorte que les coûts soient abaissés, les coûts de connexion, les coûts des différents matériels, notamment les tablettes, les téléphones portables, les ordinateurs. Donc nous y travaillons. Nous avons travaillé récemment avec l'ARCEP pour faire baisser les coûts, pour faire en sorte qu'une certaine parafiscalité ne vienne pas plomber le secteur. C'est un engagement du gouvernement et nous le tiendrons. Vous évoquez la question de la formation. Il y a une initiative, vous l'avez souligné, Train My Generation. J'ai été à l'UNESCO récemment où j'ai rencontré le responsable de ce département qui s'occupe d'accompagner les États. Et nous allons regarder avec Mme Boukova avant son départ si on peut reconduire l'initiative. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut des formations plus pointues, plus spécifiques, parce que la vraie bataille, elle sera celle des contenus. La bataille de la technologie, on ne l'aura pas. La technologie, elle avance plus vite que nous. En revanche, des contenus adaptés à nos problématiques, il faut qu'on y travaille. Et aujourd'hui, chacun parle de e-banking, etc. Chacun se souviendra que c'est au Kenya que c'est né pour répondre à une problématique locale. Donc, effectivement, il y a la question de l'école d'excellence. Et dans le cadre de Smart Africa, il y aura dans quelques jours une rencontre à Kigali avec un conseil d'administration où ce problème sera posé. On a commencé par Kigali, il y a Dakar, il manque la zone Afrique centrale sur la côte ouest. Et nous nous positionnons pour essayer de travailler à faire en sorte que chez nous, on installe une école d'excellence. Digitech Africa est également confronté à des problèmes d'infrastructure. Oui, bien sûr. Je veux dire, quand on crée une entreprise dans le numérique, la première chose qui est importante, c'est de la nommer. Le point GA, qui est donc l'extension liée à la réservation de nom de domaine pour le cas du Gabon, quand on est un entrepreneur, c'est un parcours qui est périlleux. Nous accompagnons énormément de petits marchands dans le développement d'interfaces pour commercialiser leurs produits. Et idéalement, ils doivent avoir une extension en .ga. Je prends un exemple, vous avez une boulangerie, boulangerie.ga, qui indique que votre entreprise donc, est hébergée au Gabon. J'ai reçu, il y a quelques jours, peut-être
bientôt 2 semaines, le responsable de la NINF autour de cette question du point GA, en indiquant 2 problématiques simples. La première, c'est qu'il faut généraliser la question du point GA à toutes les administrations et faire en sorte que ça devienne une obligation. Mais il faut aussi qu'effectivement, le privé, le commerce soit référencé en point GA. Mais à côté de cette question de point GA, il y a les problématiques liées à la sécurité de ce point GA. Il y a les problématiques liées à la sécurité des transactions. C'est pour ça qu'au niveau du Conseil d'État, nous allons travailler sur 3 projets de loi très importants. Le projet de loi sur les transactions électroniques, parce que l'activité qui est la vôtre, le métier qui est le vôtre, nécessite des garanties de paiement, de sécurité de paiement. Donc il faut un cadre législatif et réglementaire, nous y travaillons. Et ensuite, il y a la cybersécurité. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez ces plateformes, il y a la question du moyen de paiement ensuite. Et ce moyen de paiement, il faut qu'il soit sécurisé, il faut qu'il soit garanti. Et il faut surtout que vos plateformes ne fassent pas l'objet d'attaques. Et donc, il faut garantir tout ceci. Nous y travaillons. Nous tenons en compte vos problématiques. Mais ce qui va être essentiel, c'est de poser la plateforme de discussion entre le public et le privé pour résoudre ces problématiques-là. Et cette plateforme, nous l'avons mise en place. Dans un premier temps, c'est 1 fois par mois que nous nous rencontrons. La prochaine rencontre, ce sera à la fin du mois de mai. Mais à partir de la fin du mois de mai, nous partirons sur 1 fois par trimestre. Il serait intéressant qu'avec les services de mon département, vous soyez en contact pour qu'on pose ces problématiques et qu'on regarde la réglementation. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a amélioré pour encourager des champions nationaux. Nous sommes là pour les porter. Nous ne sommes pas du tout là pour poser un obstacle, bien au contraire. Et c'est essentiel d'avoir en face de nous aujourd'hui un Gabonais qui aurait pu faire autre chose avec des études qui ont été les vôtres, avec votre carrière professionnelle. Vous avez choisi de vous intéresser à ce département, ce secteur important de notre économie. Nous avons donc le devoir de vous accompagner et nous le ferons. Vous avez évoqué un point qui est extrêmement important, c'est celui du moyen de paiement. Aujourd'hui, ce moyen de paiement est, pour ce qui est du paiement mobile, offert sur le marché gabonais par 5 opérateurs, dont 2 banques. Pour un opérateur économique gabonais, l'accès à ces plateformes aujourd'hui est complexe. Complexe d'un point de vue de la confiance de ces mastodontes donc, qui offrent ces solutions de paiement et accès aussi en termes de réglementation. Comment est-ce qu'on oblige, bien sûr en respectant un certain nombre de règles, ces opérateurs économiques à accepter les entreprises gabonaises de petite taille, à s'interconnecter avec leurs infrastructures. Mais tout à fait. Là, encore une fois, mais sans anticiper sur le débat qui est le nôtre, j'ai reçu lundi l'opérateur public. Il est vrai qu'il a un certain nombre de difficultés, mais ce que nous voulons faire, c'est segmenter le marché. Faire en sorte que les petites entreprises accèdent à ces moyens de paiement, mais par des canaux sécurisés, par des plateformes sécurisées, par des banques également, qui vont devoir ouvrir un certain nombre de guichets pour les petits commerçants. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les banques ont des canaux de fonctionnement qui, malheureusement, ne prennent pas en compte ce segment-là. Mais nous sommes contraints d'y travailler. Mais encore une fois, vous voyez, si nous restons chacun de son côté, on ne trouvera pas de solution. Il faut donc qu'on se parle. C'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui rencontrez des difficultés. Il faut nous les remonter pour que nous qui faisons la réglementation, on prenne en compte les réalités de terrain pour les adapter à la réglementation. Le numérique est un secteur d'avenir et vous le savez comme moi. Le numérique est potentiellement générateur d'emplois. Le numérique est une question de talent et la question des contenus va être la question essentielle. Donc, il faut que des jeunes Gabonais se sentent en confiance. Il faut qu'ils se sentent accompagnés. D'où le projet des incubateurs qu'on va mettre en place avec la Banque mondiale, mais avec d'autres, pour aider à faire en sorte qu'il y ait un encadrement pour que les uns et les autres s'intéressent à ce secteur qui est un secteur fondamental et un secteur d'avenir. Encore une fois, félicitations de vous y être lancé, mais j'espère que l'aventure va durer. Parce que là aussi, souvent on se lance et dès qu'il y a des difficultés, on abandonne. Il faut pouvoir insister. Vous parlez d'incubateur national. Aujourd'hui, il existe déjà un écosystème. Nous avons des ONG, des associations, pour en citer quelques-unes, Ogwe Lab, G-Lab, CW, ACT, l'APJA. Mais il y a également des structures un peu plus organisées comme GIE Gabon qui accompagne les entrepreneurs. Comment est-ce qu'on s'assure que ce nouvel outil qui va être donc l'incubateur national vienne s'agréger avec cet écosystème qui existe déjà, avec un travail qui est déjà réalisé sur le terrain? Mais cet écosystème va être en relation et va être fournisseur de cet incubateur. Parce qu'aujourd'hui, parce que nous ne l'avons pas fait, chacun s'est organisé. Il ne s'agit pas de mettre un terme à ce qui s'est déjà organisé. Il s'agit là aussi de mieux structurer, de mieux accompagner, mais avec un référent qui va être l'incubateur national. Mais encore une fois, la présence de l'incubateur national ne signifie pas la fin des autres, bien au contraire. Mais vous voyez, sur cette question de l'accompagnement, moi je me suis rendu à GIE rencontrer des jeunes opérateurs, des jeunes start-upers comme ils s'appellent eux-mêmes, parce qu'ils adorent là-dedans un langage un peu particulier à eux.
Et j'ai vu ce qu'ils font. Et j'ai vu que beaucoup se sont battus pour avoir les premiers financements. Et qu'il leur manque parfois, ici, 10 millions, là 15 millions, là 25 millions, pour lancer une véritable entreprise qui peut générer de l'emploi. Eh ben, ce sur quoi nous travaillons, c'est au niveau du département ministériel qui est le nôtre aujourd'hui, contribuer à mettre en place un fonds de développement pour ce qui concerne ce secteur d'activité. Mais un fonds auquel on accède parce qu'on a déjà soi-même manifesté un réel intérêt, et pas uniquement en créant, mais aussi en apportant soi-même une part du financement. Donc ça, nous y travaillons. Mais les incubateurs qui existent déjà sont véritablement à encourager. Et je me suis personnellement rendu au siège de GIE pour voir ce qui s'y fait. Merci pour ces éclaircissements. Monsieur Boukinda, une dernière question. Oui, on a parlé, j'ai vu dans la première partie de l'émission, parler du statut particulier de journaliste, statut particulier des artistes. Est-ce qu'il serait envisageable un statut particulier de l'entrepreneur dans le domaine du numérique? Avec bien sûr des implications fiscales, d'accès aux centres de données, des choses comme ça. Absolument. Je vous ai indiqué que cela faisait partie des recommandations au niveau du Haut Conseil pour l'investissement. Mettre en place un statut pour celui qui démarre, ensuite celui qui est moyen, avant qu'il ne vole de ses propres ailes. Mais il faut véritablement accompagner. Vous voyez, vous mettez en place une entité dans un environnement qui rentre en confrontation avec les gros opérateurs internationaux. Et vous essayez de survivre dans cet environnement très, très, très difficile. S'il n'y a pas un accompagnement de l'État, c'est très compliqué. Et donc, nous voulons mettre en place des mécanismes pour avoir de vrais champions nationaux, mais qui vont attaquer également le marché sous-régional qui est aujourd'hui vide. Et c'est un marché qu'il faut véritablement attaquer grâce à l'infrastructure qui a été mise en place au Gabon. Mais là, maintenant, il faut passer à l'étape des services et des contenus grâce à ceux qui se développent comme vous, à ceux qui y croient, mais il faut qu'on s'accompagne. Et ça, nous sommes disposés à le faire, dans un vrai partenariat. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monopole de Gabon Télécom? Mais Gabon Télécom ne va pas dans ce secteur-là. Là aussi, il faut comprendre la segmentation. Gabon Télécom, aujourd'hui, nous l'avons accompagné, encouragé à fournir la fibre optique par voie aérienne pour amoindrir les coûts. Mais pas parce que Gabon Télécom, si nous l'accompagnons, c'est parce qu'on veut amoindrir le coût de l'utilisateur final. Voilà. Et aujourd'hui, on a réussi à abaisser quand même les coûts de connexion, mais on peut abaisser davantage parce qu'il va y avoir la concurrence dans le secteur. Mais Gabon Télécom se garderait bien d'aller dans le secteur à eux parce qu'il faut laisser la place à tout le monde. Merci Charles Boukinda, vous restez avec nous. Alain-Claude Bilibidé, d'autres concitoyens ont des questions et vous savez que notre émission est également suivie sur les réseaux sociaux. Je vais tout de suite vous poser la question de Johan, le Saoudien, qui vous demande ce qu'il en est du CICIBA, monsieur le ministre d'État. Le CICIBA a été relancé, mais il est vrai que le CICIBA connu des Gabonais, c'est un peu ce chantier abandonné du côté de la zone nord de Libreville. Mais le chef de l'État a tenu à relancer le CICIBA dans de nouveaux locaux, non loin du pont de Guégué. Nous avons lancé le CICIBA au mois de janvier. Et là, précisément, le CICIBA est partenaire avec nous pour les journées des afro-descendants. Pierre Kenney, une deuxième question. On vous pose la question, que devient le dossier de la main-d'œuvre non permanente? La main-d'œuvre non permanente dans les médias. À Gabon Télévision, voilà. À Radio Gabon ou ailleurs, je ne sais pas. Mais une décision a été prise au niveau du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on parvienne petit à petit à intégrer pour ceux qui sont en position de l'être. Et nous avons, dans le cadre de Gabon Télévision, Radio Gabon et l'AGP, réussi, avec le concours du ministère du Budget et de la Fonction publique, à intégrer quelques dizaines de compatriotes, à peu près 150 compatriotes. Je pense que c'est une très bonne chose. Enfin, Sylvain Bouanga a écrit « Quel est votre plan en ce qui concerne la situation des ex-agents de Gabon Télécom du plan social de 2008 mis à la disposition de votre département ministériel ?» J'ai rencontré ces personnels à travers leurs syndicats. Plusieurs problématiques se posent. Il y a ceux qui sont aujourd'hui devenus fonctionnaires. Ils l'étaient déjà. Ils ont été intégrés à mon département ministériel. Ceux d'entre eux qui sont des techniciens des télécoms, nous sommes en train de travailler avec le ministre du Budget pour voir comment on les redéploie dans le cadre de la meilleure gestion des communications, surtout la maîtrise des coûts de communication au niveau de l'administration. Donc ça, c'est un premier problème. Le second problème, c'est les réclamations qui sont faites autour de la question du plan social. Là-dessus, c'est avec le ministère de l'Économie que nous travaillons. Mais encore une fois, on ne va pas payer 1000 fois le plan social. Là aussi, il faut quand même que ça s'arrête à un moment donné. On a payé le plan social de Air Gabon pendant des années. On continue à payer le plan social de l'Octra depuis des années. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête et que l'État décide de mettre un terme
à cette façon de faire. Alors, une tradition, avant votre mot de fin, Alain-Claude Bilébidé, la tradition dans le Ndimba, c'est notre page culturelle, en partenariat avec le musée national. Je vais vous présenter le bieri, cette statuette fan, utilisée pour le culte des ancêtres. Donc ce culte caractérise par le prélèvement et la conservation des reliques des morts importants de la famille. Ça vous parle? Oui, ça me parle, mais ce n'est pas tout à fait couvrant comme objet. Ça, c'est un objet qui a de fortes valeurs symboliques. D'ailleurs, l'administration coloniale a combattu la pratique, mais je crois qu'il y a encore des familles qui conservent aujourd'hui ces traditions. Alors, quand même usuelle cette fois-ci, la canne. Portée par les hommes, elle symbolise l'autorité dans un certain cas et voire une arme de défense. Absolument, mais quelques femmes qui ont intégré le cercle des hommes ont également été autorisées parfois à porter cette canne. Et puis ce piège qui permet donc de capturer des petits rongeurs au cours des chasses ou voire dans les plantations. Vous savez, les Gabonais ne le savent pas, mais le Musée national dispose de plus de 3000 pièces qui font partie de notre patrimoine, de notre manière de vivre, savoir-faire. Et nous travaillons dans le cadre du département ministériel qui est le nôtre à mettre en place très prochainement le Conseil national des rites et traditions. Parce qu'il faut renouer avec les rites et traditions pour refonder les valeurs qui nous sont propres. Et l'art gabonais s'exporte également bien. Et on va vous présenter le masque Nguil. Ce masque justicier, il intervient pour établir l'ordre dans les villages. C'est un masque qui me parle beaucoup et auquel je suis très attaché parce que c'est un masque régulateur social. Il ne s'attaquait pas aux gens n'importe comment, il s'attaquait surtout à ceux qui avaient brûlé l'interdit, ceux qui avaient eu des comportements déviants dans la société. Le masque Nguil était une forme de régulateur. Et il me semble utile de revenir à une forme de régulation sociale aujourd'hui par la tradition, par les cultures. Merci, Monsieur le ministre de la Culture et des Arts. Nous sommes arrivés au terme de nos... Juste une dernière chose. Le masque Nguil, comme d'autres masques africains, ont fait partie de ceux qui ont beaucoup influencé de grands peintres français. Oui, le Picasso, cubisme. Pas seulement le Picasso. Et beaucoup pensent que le célèbre tableau Les Demoiselles d'Avignon aurait été fortement inspiré des masques gabonais dans le Nguil. Très bien. Alors, 90 minutes, c'est vite passé. Je vous donne l'occasion de nous dire qu'est-ce qu'il faut retenir de votre passage dans le Ndimba. La volonté qui est celle des plus hautes autorités d'encourager les secteurs d'activité importants comme le numérique. Je vous ai indiqué un chiffre, 5% aujourd'hui du PIB, la volonté de passer à deux chiffres, 10 à 11 voire 12%. Il y a des pays africains aujourd'hui qui sont à 15%, d'autres approchent les 20%. Il n'y a aucune raison qu'avec l'investissement qui a été le nôtre, on n'y parvienne pas. Mais on va y arriver en encourageant ceux qui s'installent dans le secteur, en les accompagnant. Ensuite, il y a le calendrier annuel des événements culturels. Il est important que les Gabonais renouent avec leur culture. La fête des cultures cette année, c'est la célébrer autour de la question de la diversité culturelle et de la cohésion nationale. Nous avons une diversité culturelle, mais qui fait en sorte que chaque week-end, lorsqu'il y a des célébrations de mariage traditionnelles, des Gabonais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, sont heureux de célébrer leur culture et c'est une très bonne chose, leur offrir ces opportunités. Et enfin, créer, que ce soit pour l'économie numérique, pour la communication, pour la culture, des écosystèmes nécessaires à leur développement parce que tous ces secteurs sont générateurs potentiels d'emplois. Et il faut vraiment les considérer comme des secteurs d'avenir et ce sera notre gage. Merci à Alain-Claude Bilébidé d'avoir accepté notre invitation. Dans une quinzaine de jours, un autre membre du gouvernement sera avec nous sur ce plateau. Ensemble, nous allons commenter son actualité et revenir sur les réformes en cours dans son département. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Vous retrouvez lundi.